la populace, on se retrouve aujourd'hui, il est donc mercredi 4 décembre 2024. Voilà, donc vous verrez à ma tronche que j'ai posé le petit masque Grinch de chez Action, là, voilà. Il a une odeur un peu spéciale quand on le déballe. Ouais, vanille, j'aurais pas dit ça, hein. J'aurais dit un vague truc sucré, mais vanille... Par contre, niveau produit, il est chargé celui-là. Donc voilà, c'est Deep Cleansing, donc c'est censé bien nettoyer la peau. Non, j'ai pas mis le pull de Noël exprès pour aller avec le masque, hein, pas du tout. C'est qu'on a commencé décembre et que moi en décembre, je mets pas le pull de Noël que le 24 au soir, si tu veux. Voilà, je mets des pulls de Noël tout le mois de décembre. Bref, il est 21h30. Je fais tout dans le désordre parce que je suis à la fois un peu crevé, pas tant que ça, à la fois énervé, à la fois détendu. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que donc, je suppose que je vous en avais parlé avant. Entre 13h45 et 17h45 aujourd'hui, les gars devaient venir pour la VMC. Ben, ils sont pas venus. Voilà, donc du coup, quand j'ai vu qu'ils allaient pas venir, parce qu'il était déjà 17h15 et qu'ils devaient passer jusqu'à 17h45, j'ai appelé NJ et j'ai pété une pile. Et donc du coup, la secrétaire du service qui s'occupe des trucs de VMC m'a rappelé. Donc j'en ai mis plein la gueule aussi. Hein. Et elle me dit, bah oui, tout à fait, je comprends, je suis désolé. Elle me dit, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi ils sont pas venus. Je me renseigne, mais dans tous les cas, je vous rappelle demain ou vendredi au plus tard pour vous refixer un rendez-vous. Est-ce qu'un jour, je vais finir par clôturer cette histoire de VMC, les gars? Bah, j'en sais rien. Et donc, le masque du Grinch, ça va bien avec tout ça, tu vois. Je suis un peu vénère, quand même. Je suis un peu... Voilà. Et donc, ce matin, j'avais mon rendez-vous au dentiste. Donc, c'était le 3e rendez-vous, donc c'est la pose de la couronne. Bref, très gentil le dentiste, parce que, comme c'est loin de chez moi, c'est à 1h30 de chez moi. Donc, moi, je pars 2h30 avant, plutôt que de partir 1h30 avant, si tu veux. Comme ça, j'ai 1 heure devant moi. Ça me laisse un battement au cas où il y a un problème sur la route, au cas où plein de choses. Et donc forcément, j'arrive toujours entre une demi-heure et 1 heure en avance. Et donc là, j'étais 1 heure en avance. Et il devait me prendre à 12h45 et à 12h15, même pas, je crois qu'il était 12h10 ou un truc comme ça. Il m'a pris. Il m'a dit, oui, en plus, je sais que vous m'aviez dit que vous aviez un rendez-vous important après, tout ça, machin. Donc, bref. Donc, je suis arrivé... à la maison à peu près à l'heure où les gars devaient commencer à passer. Et puis du coup on a poireauté, donc il a fait super beau aujourd'hui. Et on s'était dit avec les garçons que bon bah tant pis, on sacrifierait le judo ce soir, même si les gars de la VMC passaient à l'heure, et qu'on en profiterait, si on avait le temps de faire les deux, d'aller voir la nouvelle bibliothèque, enfin nouvelle médiathèque, parce que nous la nôtre est fermée depuis cet été, et elle vient de réouvrir, mais dans des nouveaux locaux, etc. Et en même temps qu'on irait voir Vaiana 2, ou alors qu'on ferait soit l'un soit l'autre selon l'heure. Et au final, comme on les a attendus pour rien toute l'après-midi, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc j'étais un peu vénère quand même, un petit peu... Enfin, je le suis toujours d'ailleurs, ça me gonfle. Bref, voilà. Donc c'était les péripéties de la journée qui m'ont un peu mise en rage. Tiens, comme on est en mode râlage là d'ailleurs, je faisais mon petit tour comme ça, pump it up sur les sites de maquillage, là, comme ça, comme je fais régulièrement dans la semaine pour voir une nouveauté qui sort. Et qu'est-ce que c'est cette merde, Urban Decay? Qu'est-ce que c'est cette merde? Une palette, il y a quoi? Il y a 5-6 fards, du giga neutre, c'est des fards pour les yeux, il y a marqué, parce que c'est une palette pour les yeux, et plus de 50 balles, les 5-6 fards, neutres, beige, brunasse et crème, légèrement nacré, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous pouvez pas vendre ça? Enfin, je veux dire, avec tout ce qui se fait maintenant, je veux dire, pour 60-70 balles, on a une palette de 12-18 fards, multichrome, holochrome, etc. dans les marques indie. Donc vous pouvez pas vendre une palette 5 fards des fards neutres basiques au possible à 50 balles, mais vous vous foutez de la gueule du monde, Urban Decay. Vous faites de la merde en fait, vous faites de la grosse merde. Je veux dire, personne va vous acheter ça. Enfin, vous êtes... ça va pas? Pas compris. Voilà. Je vous laisse admirer. C'est beau, hein? Bon, il colle pas bien au menton, bordel.
Enfin bon bref, voilà, je vais laisser poser mon petit mascou. Et puis dans 5-10 minutes, aller me coucher. Voilà. Nous allons nous coucher. Voilà. Nous allons les... Enfin bon, pour ceux qui ont la ref. Voilà. Moi, on va rien du tout, mais bon, bref. Wesh la populace, samedi 7 décembre 2024. Il est 13h30, je viens de rentrer de mon drive. Il va falloir que je range toutes les courses. Et j'ai reçu en même temps ma commande que j'avais faite chez Révolution du 16 novembre, hein, ça date un peu quand même. Je l'ai enfin reçue. J'ai commandé les 4 crayons multichromes qui viennent de sortir chez eux. Voilà, donc un rose, un vert, un bleu et un... Alors le packaging est doré, mais c'est pas vraiment doré la couleur. Je vais essayer de vous montrer. Alors, ils ont l'air d'être bien. J'ai fait les swatchs, je vais vous montrer. Ils sont très jolis sur la peau. On sent qu'ils sont un peu multichromes, mais c'est pas, par exemple, les crayons multichromes à 2 ou 3 balles de chez Shiglam, là, ils sont mieux niveau effet multichrome. Par contre, pour des crayons de Révolution, je suis assez étonné, parce que moi j'en avais déjà acheté plusieurs fois de différentes gammes, leurs crayons sont pas fifous, et là ça a l'air très très bien. Attendez, je vais vous montrer les swatchs. Ça c'est les swatchs des 4 crayons. Alors c'est marrant parce que... ouais, alors le vert vire un petit peu au doré, un petit peu, mais ça se voit en caméra et pas trop comme l'âne en vrai, mais par contre il y a un bel effet métallique. Le bleu, ben... Ouais, ça fait un effet métallique vaguement en vrai. On voit qu'il tire vers le violet aussi selon les reflets, mais c'est pas flag. Le violet, ouais c'est marrant. Vous en caméra il apparaît violet, moi il apparaît orange rose. Donc je pense que celui-là a un bel effet. Il apparaît pas aussi violet que sur la caméra. Par contre celui qui a un superbe effet, c'est celui que vous voyez clair là entre le violet et le bleu. Alors effectivement là sur la caméra il donne pas grand chose, enfin là vous voyez vaguement, hein. Mais alors lui il a plusieurs reflets, alors c'est plutôt très clair, mais ça vire du orangé, au vert, au doré, très clair mais très très beau. Écoutez, comme je viens de poser les swatchs sur ma main, je vais aller faire mon rangement et tout, et quand j'aurai fini de ranger mes courses, je verrai si ça a bien séché et si ça tient aussi bien que ceux de Shiglam. Puis il faudra que je vous dise peut-être les prix. Ils étaient pas très chers, je crois que c'était pas 5 balles le crayon, un truc comme ça. Ils sont quand même plus chers que ceux de chez Shiglam, pour un effet multichrome un peu moindre. Après, s'ils tiennent aussi bien que ceux de chez Shiglam, moi je trouve que ça complète bien ce que j'ai. Avant de ranger mes courses, regardez, mon arbre, il est à poil. Hier ou avant-hier, j'avais pris une photo parce qu'il commençait à être mis à poil. Tu vois, je vais vous mettre la photo, je vais faire un insert. Et là, regardez, il y a tellement de vent aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc, ça y est, je crois que ça y est, il est tout nu. Va avoir froid, mon arbre. Va avoir froid, mon arbre. Donc, je vous reprends. Il est presque 21h. Il est 9h moins 10. On est toujours samedi. Je viens de finir tout ce que j'avais à faire. Je voulais récurer à fond la cuisinière et le four et tout. C'est fait. Je voulais nettoyer à fond la cuisine. Je voulais ranger ma piole. Trier des trucs, enfin tout ce que j'avais à faire en termes de tâches ménagères, les trucs d'habitude, plus les trucs sur lesquels j'avais pris du retard quand je suis avec les gosses. J'ai tout fait, j'ai tout clôturé, donc il est 9h moins 10. J'ai fini tout ça pour que demain je sois tranquillou bilou pour faire les emballages, si vous voyez ce que je veux dire, vu la période, tout ça. Et chiller un peu devant les films de Noël, notamment... 1, 2 ou 3, en tout cas j'ai demandé un conseil pour 3 films à Gwen LRT, de la chaîne YouTube Gwen LRT, parce que je sais qu'elle est à fond sur ces trucs-là. Moi de base j'aime pas trop les films de Noël romantiques et tout, mais ça fait longtemps que j'en ai pas vu, je me dis en faisant les emballages que ce sera bien d'être dans le thème, enfin bon bref. Donc je lui ai demandé
des petits films de Noël un peu originaux. Elle m'en a conseillé 3, donc je vais sans doute faire ça. Regardez ça demain en faisant mes emballages. You know what I mean. Un petit peu de Pinot Noir. Voilà, j'ai ouvert une bouteille. Elle me fera sans doute la semaine, hein, parce que quand j'en ouvre une, à raison d'un verre ou deux le soir ou comme ça, en général, elle me fait largement la semaine. À la vôtre, hein, d'ailleurs. Je voulais aussi vous parler très rapidement. Hier soir, je cherchais un film à regarder sur Netflix. J'ai donc trouvé un film qui s'appelle Le Doute, ou Doute tout court. Je crois que c'est Doute tout court. Je vais vous le mettre par là. Attendez. Avec Philippe Seymour Hoffman et Meryl Streep, c'est les deux plus gros acteurs. Il y a une troisième actrice, je sais pas son nom. On s'en fout, vous avez l'affiche. De quoi que ça cause, c'est dans les années 60. Dans un collège, plutôt un collège catholique, privé du coup, hein, géré par une mère supérieure qui est crainte par les gamins du collège, qui est très rigide, etc. Donc elle, c'est la directrice qui est jouée par Meryl Streep, et son supérieur qui est donc un prêtre, qui est le prêtre joué par Philippe Seymour Hoffman. Et puis, dans ce collège, un jour arrive le premier élève noir, puisqu'on est en 63 ou 64. Et donc, ce petit gamin est pris sous l'aile, on va dire, du prêtre. Sauf qu'un jour, il y a une jeune nonne, qui est maîtresse au sein du collège, qui voit un truc bizarre et qui, du coup, en parle à la directrice. Parce que, même si ni l'une ni l'autre n'ont pas de preuves, ces petites choses cumulées font qu'il y a quand même un gros doute, d'où le titre, de savoir si le prêtre n'abuserait pas du gamin noir. Voilà, n'exercerait pas un peu trop son pouvoir d'emprise pour abuser du gosse. Et donc ça va être tout l'aspect psychologique entre la directrice, donc la nonne qui est la directrice du collège, et qui va lutter contre le prêtre. Pour qu'il soit démis de ses fonctions et qu'il se barre de ce collège, pour qu'il foute la paix aux gosses, et dans le même temps sans avoir aucune preuve, et en même temps tout le jeu du prêtre qui va s'en défendre évidemment, et c'est d'autant plus facile à tort ou à raison qu'il n'y a pas de preuve. Donc s'il n'y a pas de preuve, il y a pas de chose de commise. Bref, ça traite du doute, évidemment. Eh ben écoutez, alors il n'y a pas trop d'action, c'est surtout un grand moment de kiff sur le jeu d'acteur. Meryl Streep. Bon Meryl Streep, hein, est-ce qu'on a encore à parler de Meryl Streep? Elle joue, mais elle et Philippe Seymour Hoffman, rien que pour le jeu des acteurs, ce film est un régal. Voilà, si vous aimez ces deux acteurs-là, ou si vous aimez les jeux d'acteurs avec des scènes de face à face, de dialogue, etc., je pense que vous allez kiffer. Ils jouent tous les deux excellemment bien. Bon, par contre, moi, j'ai pas aimé la fin. Parce que, bon, si vous l'avez pas vu, vous irez le voir avant de voir ce que je vais dire maintenant, puisque ça va être un spoil. À la fin, en gros, Philippe Seymour Hoffman, sans avoir rien... Enfin, la nonne finit par faire une ultime confrontation avec le prêtre. La directrice, du coup, finit par faire une ultime confrontation avec le prêtre. Et lui dit, vous savez, j'ai appelé les anciens collèges où vous avez exercé en tant que prêtre, et je suis tombé sur une nonne qui a confirmé que vous aviez fait les mêmes choses sur les enfants là-bas. Donc, suite à ça, elle lui dit, donc le plus simple, c'est que vous démissionniez de vos fonctions. Ce qu'il va faire, du coup. Donc, ce qui valide, donc sans rien dire, il va pas dire oui, il va pas dire non, il va pas dire que c'est vrai ni que c'est faux, mais du coup, il démissionne. Donc, on se dit, ça valide le fait que oui, c'est un salopio de pédocriminel de merde. Mais dans le même temps, l'évêque du diocèse ou je sais pas quoi, on le sait quelques temps après, lui a carrément donné une école. Il est directeur maintenant, donc il est toujours prêtre, directeur d'un autre collège. Et donc c'est quand la directrice
joué par Meryl Streep, en parle à la nonne qui avait dénoncé les soupçons qu'elle avait eus et vus avec le petit garçon. Et elle lui dit, ben voilà, maintenant il tient un collège, il est directeur d'un collège. Et elle lui dit, je pense avoir fait ce qu'il fallait, mais malheureusement, enfin en gros, on comprend que malheureusement, évidemment, elle est dégoûtée parce que ça n'a pas suivi. Et suite à ça, elle finit en pleurs et en soubresaut en disant, mais de toute façon, j'aurai toujours un doute. Il n'y a pas de fin, quoi. Le film reste un doute. En même temps, tout est dit dans le titre, hein, mais non, j'ai pas du tout aimé la fin. Le reste du film était très bien. Ça aurait pu se finir d'une façon ou d'une autre. Mais là, bon. Moi, perso, cette fin, pour moi, est à chier. Les 2 dernières minutes du film. Mais bon, sur un film de 1h40, tout le reste, j'ai beaucoup apprécié ce film. Voilà, le jeu d'acteur est vraiment excellent. J'oublie aussi de vous faire un retour sur les petits crayons multichromes de chez Révolution. Vous voyez, voilà, ils sont toujours là. Ils ont pas bougé. Donc ils ont bien séché. Donc après, j'ai fait toute ma vie cet après-midi, la vaisselle, nettoyage du four, donc lavage de main plusieurs fois, etc., sans l'enlever. Et voilà, du ménage, des trucs, des machins. Regardez, ça n'a pas bougé. Donc niveau tenue, ils sont aussi bons que les multichromes de chez Shiglam. Voilà, c'est-à-dire que ça se démaquille avec un démaquillant biphasé avec de l'huile, à base d'huile le démaquillant. Parce que sinon ça, au lait démaquillant ou à la lotion démaquillante simple, ça ne partira pas. Faut un démaquillant à base d'huile. Mais je suis bien contente parce que ça veut dire qu'ils ont fait un truc de super quali, quoi. Mais j'ai l'impression, à voir si je me plante, mais que depuis janvier, peut-être même depuis dernier trimestre de l'année dernière, Révolution sort énormément moins de nouveautés. Par contre, quand ils sortent une nouveauté, la qualité a monté. Parce que, bon, des multichromes, ils en avaient jamais sorti, certes, mais des crayons, ils en ont sorti plein, même des métalliques et tout. Et ils sont jamais très terribles. Soit la tenue est pas top, soit ils sont un peu secs, soit ils sont trop gras. Enfin, là, c'est quand même top. Alors, je redis, ils sont plus chers que ceux de chez Glam, en tant que crayon liner multichrome. Ils ont un peu moins d'impact sur le côté changement de couleur, le côté multichrome, justement. L'effet se fait, quand vous êtes en réel, il y a un changement de couleur selon la luminosité, etc. Mais c'est moins impactant que ceux de chez Shiglam. Même si ça fonctionne quand même. La tenue est top. Voilà. Ça reste quand même des crayons multichromes pas très chers, parce que je crois que c'est dans les 5 balles pièce. Donc écoutez, si vous cherchez des crayons multichromes, longue tenue, qui font un bel effet, que vous ne voulez pas acheter de marque Shiglam, que vous voulez pas acheter de produits qui viennent en direct de Chine également, et que vous voulez pas non plus payer ça un bras, et ben franchement, je vous conseille ces crayons de chez Révolution. Ouais, pour environ 5 balles le crayon. Seul truc, c'est qu'en termes de quantité à l'intérieur, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, en principe, c'est pas le genre de crayon que vous utilisez tous les jours, c'est ponctuel. Mais j'espère franchement qu'ils vont pas les arrêter, que c'est pas genre un peu une édition limitée, qu'ils vont les continuer, que quand on en a fini un, on puisse en recommander. Et j'espère aussi qu'ils proposeront des nouvelles couleurs. Et alors, la plus originale de leurs couleurs, là, parce que ça, moi j'ai que des Moira en multichrome et les Shiglam. Clairement, le vert doré, genre scarabée, le bleu violet et le rose bleu, là, ces 3 couleurs-là, on les voit partout. Celle-là, elle est un peu plus intéressante. Voilà. Donc oui, je valide, voire même je survalide ces crayons multichrome Révolution. Ouais, très bien. Révolution, vous êtes top. Bref, ce coup-ci, je vais vraiment manger et je vais vraiment aller me choisir un film. Ça suffit, les conneries, maintenant. Ça suffit.
Hier soir, avant de regarder mon film, finalement, je me suis mise à customiser ma mini crèche que j'ai commandée sur Shein ou Temu, je sais plus, il y a plusieurs mois. Parce que ça faisait des années que je la faisais plus. Et puis je voulais en faire une l'année dernière dans ma déco de Noël, mais j'en voulais une toute petite et j'ai pas trouvé. Or là, je suis très très contente de ma trouvaille. Donc vous avez la petite étable. Alors je l'ai customisée justement avec mes peintres acryliques dont je me sers pour le coloriage. Ça va très bien aussi pour repeindre des objets comme ça. Donc j'ai jauni la paille, j'ai mis un peu de vert sur le toit, j'ai refait un peu le palmier. D'ailleurs, je pense que à l'occasion, je vais refaire parce que je voulais qu'il soit un peu plus orangé que ça. Parce que tout le dessous du toit était marronné. Donc bon, bref. Et après, donc vous avez Marie. J'ai repeint sa robe, mais je vais y remettre une couche parce que... Voilà, pour qu'elle soit en rouge et blanc. Et vous avez Joseph. Donc lui, j'ai repeint juste la partie que vous voyez en bleu. Parce qu'il y avait des motifs que je trouvais moches. Et le voile qu'il a sur la tête que j'ai pas en doré. Voilà. Donc ils vont attendre Petit Jésus ici. Et Petit Jésus, je l'ai un petit peu retouché aussi. Et vous verrez ça le jour du Noël. Bref. Petit look du jour. Avec la palette Yuka de Natasha Denona. Voilà, très kaki, très vert. Très verdâtre, très... Ouais. Alors... voilà, petit look du jour. Pour être assorti à ma petite tunique avec le renne, là. Voilà. Bref, bon, maintenant je vais aller faire ce qu'il y a à faire. Faut que j'aille étendre mon linge. Et puis, laver ma tasse de ce matin. Enfin, truc extraordinaire. C'est extraordinaire ma vie. Et puis après on se mettra... on commencera à tout installer pour notre session emballage. You know what I mean. Juste avant de partir faire mes bordels avant l'atelier emballage, je voulais revenir avec vous. Hier soir, le film que je me suis mis, c'était le film Play, avec Max Boublil dedans. Et puis Alain Chabat un petit peu. Mon Dieu, quel film. Mon Dieu, quel film. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai même pas regardé de quand il date, il est pas tout jeune. Ça m'a énormément touché, ce film. Parce que... en gros, l'histoire, c'est un mec à qui on a offert un caméscope quand il avait 13 ans, et qui depuis a filmé toutes les bribes, plein de bribes de sa vie, d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, d'adulte, et qui arrive à la quarantaine, et qui, au début du film, dit bon, c'est un jour spécial dans ma vie, aujourd'hui, je me refais toutes les vidéos. Et donc, en fait, on te montre tous ces extraits vidéo, du jour où il a le caméscope jusqu'à aujourd'hui, quoi. Toutes ces petites choses qu'il a filmées, et tu retraces toute l'adolescence, etc. Et le truc, c'est que c'est dans mes années à moi, quoi. Donc les premières amours, les machins, les trucs, les fringues, les époques, la musique, tout ça m'a touché au cœur, mais en plein cœur, quoi. C'est un film très spécial parce que c'est un found footage, finalement, puisque c'est tourné façon comme si c'était des vrais extraits vidéo, évidemment. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt vu le synopsis de départ du film. Mais du coup, c'est très original parce que d'habitude, le found footage, c'est pour les films d'horreur. Donc, c'est la première fois que je voyais ce type de genre utilisé pour autre chose que pour faire de l'horreur. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait du feu de Dieu, quoi. C'est complètement immersif. Et puis moi aussi, il y a eu toute une période quand j'avais la vingtaine où j'utilisais beaucoup mon petit caméscope que je m'étais offert à l'époque pour filmer nos délires avec une amie à moi, et puis je m'en servais un peu de journal intime aussi, enfin bon bref. Donc ça m'a fait marrer parce que je me suis complètement retrouvé dans cette époque, dans les sujets dont il parle, ça a fait beaucoup écho à ma vie, à ma jeunesse, etc. Et ça m'a touché en plein cœur. J'étais en larmes à la fin du film, quoi. C'est un film... vous serez peut-être pas en larmes, vous, mais je pense que ça vaut le coup d'œil, parce que c'est la façon de filmer, etc. Cette façon de tourner le film, c'est très original. Les acteurs jouent tous très très bien. Max Boublil joue très bien. Alors oui, il fait le con,
Parce que son personnage, c'est un peu lui aussi, donc il fait un peu le con, mais il fait pas que le con, il est très touchant aussi. Enfin bon, bref, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Je suis bien contente de me l'être procuré, je suis bien contente qu'il intègre pleinement ma collection de DVD, voilà. Très très bon film, Play. Puis il me semble que sur l'affiche, le slogan c'est regardez le film de votre vie. Et vu qu'on a le même âge avec le personnage, clairement j'ai eu cette impression-là, un petit peu. Que je regardais le film de ma vie, même si on n'a pas vécu exactement les mêmes aventures, etc. évidemment, mais beaucoup de ressentis similaires sur des périodes similaires, évidemment. Donc ce film vraiment m'a plus que touché. Voilà. Donc je sais pas s'il fera le même effet à tout le monde, mais en tout cas moi ce film m'a assez bouleversé quand même. Je dois le dire. Donc je vous conseille au moins de le découvrir si vous l'avez pas déjà fait. Donc il est 16h10. Voilà, je viens de terminer ma session emballage, you know what I mean. J'y ai passé quand même depuis 11h30 ce matin, hein, voilà. Bon, enfin une bonne chose de faite, hein, un stress en moins. Écoutez, à part ça, il fait très très moche, hein, le ciel est hyper gris, c'est déprimant au possible, mais enfin en même temps c'est la saison. Sinon, oui, j'ai voulu regarder les films que m'avait conseillé Gwen LRT. Sur les 3, il y en a un que j'ai pas trouvé, un que j'avais déjà vu, et le troisième, Holiday Rush, j'ai pas kiffé, donc j'ai mis autre chose à la place. Voilà, j'ai regardé The Holiday avec Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black et Jude Law, que j'avais jamais vu. Bon, c'était sympatoche. Et puis après, j'ai regardé Snowman ou un truc comme ça. Enfin, une romance de Noël là sur Netflix, mais où c'est le bonhomme de neige qui se transforme en mec. Enfin, ouais, c'était pas terrible non plus. Hein, mais bon. En fond sonore, ça allait très bien. Je vais me poser 3 quarts d'heure à glander avant de repartir chercher les loustiques qui reviennent de leur week-end chez leur papa. Voilà. Sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog. Vous verrez si j'ai de quoi, le temps, etc. de filmer, si vous aurez un vlog la semaine prochaine, ou si vous attendrez Noël. Peut-être, c'est possible aussi. Parce que les semaines sont chargées. Portez-vous bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et puis tchuss la populace!